Bonjour à tous nos amis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une vidéo qui va parler de la philosophie chinoise. Vous avez remarqué que le début de ce que veut dire Global Citizen, un citoyen global, ce qu'il nous faut pour être un citoyen global, on est en train toujours de nous concentrer sur ce qui est asiatique, disciplinaire, pour prendre certaines leçons, certaines notions qu'on peut appliquer dans notre vie quotidienne. Parce qu'il n'y a pas mieux d'apprendre des autres, d'accord? Donc, si on veut parler de la philosophie chinoise, on peut aller aux définitions de la pensée chinoise et aussi à la culture chinoise. On va remarquer que la pensée chinoise, elle est surtout basée sur l'observation de l'univers, l'observation de la nature, et cela nous donne cette impression comment ces pensées chinoises sont uniques. La pensée chinoise, elle est unique et que sa culture se manifeste généralement dans la sagesse de la méditation cosmique, ça veut dire de l'univers, et ne voit de l'univers que la partie énergie. Cette énergie qui est à l'intérieur, qui se manifeste, et cette énergie qui est de l'extérieur et qui nous affecte. Alors, comme j'ai dit, donc, la philosophie chinoise, elle est basée sur le pouvoir, sur surtout le pouvoir, et la puissance de la nature sur l'homme. Dans la pensée chinoise traditionnelle, par exemple, l'univers est constitué de souffle. Alors, pour les anciens, c'est quoi l'univers? C'est quoi l'univers pour eux? Ils vont dire que c'est le souffle. C'est un souffle. Bien sûr, qu'on sent, on va le sentir, mais qu'on ne voit pas. C'est lui qui maîtrise toute cette énergie cosmique. D'accord? Bien. Donc, dans la pensée traditionnelle chinoise, le souffle, c'est le qi. Et cela veut dire l'unité. L'unité de l'homme avec le cosmos, avec l'univers, avec tout ce qui est extérieur, même si c'est dans l'espace, qui est infini. D'accord? Il y a donc cette unité, cette harmonie, cette complicité et par conséquent cette balance. Il y a un équilibre entre ce qui est homme et ce qui est nature. Il y a toujours un lien, il y a toujours une interaction, il y a toujours une continuité, il y a toujours cette complicité. Ils se complètent. La culture, essentiellement la culture chinoise, est basée sur trois parties essentielles de ces cultes. Donc la culture, toute la culture chinoise, elle est basée sur trois points essentiels, sur trois parties essentielles, très importantes de leur culte, de leur croyance, de leur
connaissance, de leur interprétation du monde extérieur, qui est la nature. Nous avons d'abord le taoïsme. Taoïsme, c'est le Tao, on va l'expliquer tout de suite. Nous avons le bouddhisme, c'est cette religion qui vient de l'Inde, du pays de l'Inde, qui a vraiment très affecté et influencé la sagesse chinoise. Et nous avons bien sûr les 100 écoles, les 100 écoles typiquement chinoises. Typiquement chinoises. Bien, donc nous allons commencer par le taoïsme. Le taoïsme, c'est un vide médiatique qui englobe l'homme avec le monde et qui se situe entre le ciel et la terre. C'est là où on va voir ce symbole, vous vous rappelez, donc il y a ce symbole, il y a une partie, vous allez le voir tout de suite. Donc le taoïsme, c'est le vide médiatique, médium, qui est au milieu, c'est le vide qui est entre le ciel et la terre et qui dirige l'univers en harmonie avec lui. Donc c'est ce vide, c'est en quelque sorte ce souffle qui englobe, ça veut dire qui généralise, qui englobe, qui contient tout l'univers, le ciel et la terre, et bien sûr où l'homme se situe au milieu. Donc, il y a globalisé ce Tao, c'est le vide, nous avons le ciel et la terre, qui englobe, le Tao englobe le ciel et la terre, c'est un vide, et au milieu il y a cet homme qui est entre le ciel et la terre, c'est ça le Tao. D'accord? Bien. Maintenant, nous allons passer au bouddhisme. Bien sûr, le bouddhisme, c'est une religion. Et je pense que le bouddhisme des hindous, le pays de l'Inde, ce n'est pas le même exactement le bouddhisme des Chinois et des Japonais, etc., etc. Alors le bouddhisme généralement parlant, donc c'est cette religion qui est à l'origine de l'Inde, et dont la philosophie est que les trois religions ne font qu'un, donc monothéisme. Ils croient qu'il y a un seul Dieu et que les trois religions, malgré leurs différences, malgré leurs contradictions, malgré le grand écart qu'il y a dans les trois religions, l'islam, la chrétienté et les juifs, donc les chrétiens et les juifs, et l'islam. Donc là, bien sûr, ils sont en accord qu'il y a un seul Dieu. Donc là, voilà ce que veut dire le bouddhisme. Donc la culture chinoise, elle est basée sur le Tao, c'est le vide, sur cette religion qui est le bouddhisme, et nous avons les 100 écoles. Les 100 écoles qui ont bien sûr connu le jour des siècles et des siècles avant, dans l'histoire traditionnelle chinoise. Ça veut dire que ce sont des croyances, ce sont des écoles, et nous allons bien sûr voir que trois, les plus influençant la société chinoise. D'abord, nous allons commencer donc les écoles. Les 100 écoles connues après le Tao et le bouddhisme dans la philosophie chinoise. C'est d'abord, nous avons l'école du légisme. Donc, l'école du légisme, c'est une doctrine
purement politique. Ça veut dire purement politique, ça veut dire qui parle de l'autorité, de la qui est complètement totalitaire. Ça veut dire c'est le gouvernement qui a ce qu'il a à dire et il faut l'exécuter, il faut le faire, il faut le suivre. Et qui est indiscutable, c'est impérial. Donc nous avons cette école qui va parler purement politique. Il faut suivre la politique. C'est l'impérial. L'impérialisme. Bien. Ensuite, nous avons la moissure, une école moissure. Alors c'est quoi la moissure? C'est le rejet des rites et des musiques et le retour au ciel et la nature et l'esprit. Donc remarquez que dans les 100 écoles, on n'a choisi que 3. Alors imaginez les autres. Donc remarquez qu'il y a chaque école qui se concentre sur une seule doctrine, un seul concept à suivre. Soit ils vont suivre ça, soit ça, soit ça, soit ça. D'accord? Donc là, l'école, nous allons commencer par le légisme, c'est purement politique. La moissure, ça veut dire se détacher de ce qui est rituel, de ce qui est musique, tout ce qui est civilisation, et se concentrer plus sur le retour au ciel et à l'esprit, et c'est ça l'amour universel. D'accord? Donc cette école, elle dit il y a un amour universel, sacré, propre. C'est aimer le ciel et avoir toujours ce contact avec, et c'est l'esprit. Le ciel, c'est l'esprit. Donc là, vous pouvez remarquer qu'on est dans le côté des Shaolin. Ça, c'est la deuxième. La troisième. Nous avons une école qui s'appelle les écoles des noms. Des noms. Les écoles des noms. Un nom. Ce sont les logiciens. Logiciens, c'est ce qui est logique. L'effet et la cause. La cause et l'effet. Donc c'est comme Darwin, etc., etc. Donc c'est A plus B égale C. C'est logicien. C'est ça ce qui est logique. Donc, dans la philosophie chinoise, il y a ces écoles qui influencent la société, la culture, leur philosophie. Donc ça, c'est les trois écoles qu'on a vues ensemble. D'accord? En définitive, en conclusion, comme nous avons vu, la philosophie chinoise, elle est basée sur la méditation de l'homme vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du cosmos, vis-à-vis de l'univers. Parce qu'il est très important de former ce qui est abstrait en nous. C'est abstrait qu'on ne peut pas nier. On ne voit pas tout dans le monde. Hein? Donc il y a ce corps abstrait, métaphysique. Il y a des peuples qui ne croient pas, mais il y a bien sûr des peuples qui croient. D'accord? Donc là, on a vu que la philosophie chinoise, elle se base essentiellement sur le Qi. Donc le Qi, il faut faire la différence entre le Qi, qui a rapport avec la philosophie chinoise, et le Qi, quotient intellectuel. Quotient intellectuel, c'est le QI. C'est comment mesurer l'intelligence de l'humain. Nous avons bien sûr plusieurs méthodes. C'est dans l'Europe, donc c'est le QI, vous vous rappelez, un quotient intellectuel qui est mesuré par des machines pour voir à quel point soit les élèves à l'école ou bien n'importe qui, pour mesurer son intelligence, il y a le QI, quotient QI, qui est quotient intellectuel. Ça n'a rien à voir avec le Qi des Chinois. Donc, comme on a vu, le Qi des Chinois, c'est cette unité avec ce vide
qui englobe la terre et le ciel, et dont l'homme est au milieu et il est affecté, il affecte et il est affecté, il influence et il est influencé par ce contact avec la nature, par cette conscience de vibration et d'interprétation du monde extérieur vers le monde intérieur. Là, ce qui est, généralement nous allons préciser certains points à part ce qu'on a déjà vu sur la philosophie chinoise, et vous allez remarquer que le sens philosophique des Chinois sur la vie, le sens philosophique des Chinois sur la vie, c'est que la vie, elle est à l'origine de... Donc je pense qu'on va voir 5 points très essentiels à retenir, à connaître, à apprendre, à en être conscient qu'ils existent. Donc la vie est à l'origine de Shen, S-H-E-N, Shen. C'est la vibration corporelle dans tous les sens, la vibration. Donc je suis là, mais il y a certaines vibrations qui viennent de l'intérieur et il y a certaines vibrations qui viennent de l'extérieur. Ça a rapport avec notre vie. Donc ce sont des vibrations corporelles dans tout le corps. D'accord? Il y a des vibrations, hein, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a des vibrations. D'accord? Numéro 2, Jin. Jin. J-I-N. Pour, quand on essaye de les prononcer comme les Chinois. Jin. C'est l'essence de vie et de l'être vivant. C'est l'essence. Ça veut dire les gens. Ce qui fait bouger l'homme. Ce qui fait bouger l'homme corporellement et de l'intérieur. D'accord? Donc c'est l'essence de la vie et l'être vivant. Qi. Nous avons le Qi aussi. Donc le Qi, comme on a vu, comme troisième point, c'est la forme et le souffle. C'est la forme et le souffle. On a différentes formes, d'accord, dans le monde. Et nous avons, bien sûr, ce souffle, ce vide. Nous avons aussi numéro 4, 3 parties, on va les appeler triparties. Les triparties de la nature, c'est le ciel, la terre et l'homme. Le ciel, la terre et l'homme. Donc la philosophie chinoise qui va définir ce que veut dire la vie, nous avons le Chen, le Qi, Jin, le Qi, et nous avons tripartie, le ciel, la terre et l'eau. Alors, pour le 5e point sur la philosophie chinoise, nous avons les 3 éléments, 3 symboles. 3 symboles, nous avons le symbole du mouvement, le symbole de la perfection et le symbole du métamorphose. Le métamorphose, c'est une transformation de quelque chose d'une première forme à une deuxième forme, complètement différente. Donc c'est le métamorphose. Donc le 5e point du sens de la philosophie chinoise sur la vie, le 5e point, c'est ces 3 symboles. Le mouvement, la perfection et le métamorphose. Les transformations qui sont dans la nature. Pour le mouvement, vous avez remarqué, on a déjà parlé de ça très brièvement dans une vidéo de Shaolin précédente. C'est que les Chinois, ils observent très rigoureusement les gestes d'animaux et ils les appliquent dans leur entraînement de mouvements comme le Kung Fu par exemple. Là, vous avez remarqué que, comme j'ai dit, les mouvements de certains animaux précis comme la tortue, les tigres, le dragon, vous avez remarqué que dans le dragon, il fait ça, il fait ces mouvements de dragon. Nous avons l'aigle, nous avons le singe, etc. Surtout le singe, pour le Kung Fu. Ils appliquent ça vraiment très impressionnant. Et là, donc avant de conclure, la philosophie chinoise, comme on a vu, on a parlé de la pensée chinoise, de la culture chinoise,
et aussi du sens philosophique chinois sur la vie, qui contient ces 5 points. On va les récapituler. Le Chen, le Jing, le Qi, les triparties, ciel, terre et l'eau. Et nous avons les 3 symboles de mouvement, perfection et métamorphose. Je vous souhaite avoir passé un bon moment en regardant cette vidéo et que vous avez appris quelque chose, à discuter, à donner les commentaires. Vous êtes les bienvenus et nous allons nous revoir dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, la partager et aussi de vous abonner sur la chaîne pour avoir plus de vidéos et surtout pour parler sur ces thèmes qui sont vraiment très nécessaires, très importants, très bénéfiques pour nous dans notre vie quotidienne, pour notre morale, la formation de notre morale, de notre mentalité, de nos comportements futurs vis-à-vis de tout un monde et vis-à-vis de tout le monde, être un être d'exemple, un modèle pour les autres, très positif, très bénéfique, très enrichissant, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne journée et de bons moments et j'espère avoir vos commentaires, vos appréciations dans les commentaires. Au revoir.